Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu as la forme aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'un sujet super important dont je pense que je n'ai jamais parlé. Je crois pas. Peut-être dans des petits détails comme ça, mais là, j'aimerais pouvoir un petit peu creuser le sujet sur le fait que, en relation, ton corps ne ment jamais. Alors, j'ai pas mal de choses à dire sur le sujet, et j'espère que ça pourra peut-être t'aider si t'es dans une relation où tu ressens peut-être les symptômes physiques dont je vais te parler, ou peut-être une relation future. Faut savoir une chose, c'est que ton corps, ton subconscient également, vont réagir bien avant ton mental. Il y a pas mal de signaux, en fait, si tu veux, qui peuvent t'indiquer que t'es peut-être pas au bon endroit, que t'es peut-être dans une relation complètement insécurisante, que t'es peut-être dans une dynamique toxique, etc. Enfin bref, que t'es pas à ta place. Attention aux nuances aussi, parce que une relation même qui est saine peut réveiller des choses, mais c'est pas le même espace, et je vais te faire la nuance aussi pour que tu ne t'y perdes pas, parce que c'est facile aussi de t'y perdre. Si je te dis en gros, si t'as des papillons dans le ventre, ça pue, barre-toi en courant, oui mais non. Il y a plusieurs nuances, donc je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Ton corps, quand il rentre en relation avec un autre humain, dans les premières secondes, il se passe des choses, tu ne les vois pas. Tu ne les ressens d'ailleurs pas forcément puisque il y a tellement de choses autour, que ce soit tes pensées, que ce soit ton passé, tes blessures, le bruit, le truc, on peut souvent passer à côté. Mais dans les premiers instants, il se passe des choses. Et ces choses-là, et au cours de la relation aussi, dans le début de la relation, peuvent indiquer des choses qui ne sont peut-être pas bonnes pour toi. Très souvent d'ailleurs, ça peut même te faire mentaliser des choses que tu vas prononcer et qui en fait sont totalement vraies, mais que tu vas sortir en disant « Ah bah non, mais t'es pas comme ça toi !» Bah si, des fois ça arrive, et je te reprendrai un exemple que j'ai eu qui était très très rigolo. Bref, une relation saine peut effectivement aussi te réveiller des choses et peut aussi mettre ton système nerveux en alerte, mais comme je disais, ça ne vient pas du même espace. C'est-à-dire, une relation à dynamique malsaine, toxique, ce que tu veux, va réveiller ton système nerveux d'un espace de peur. La différence avec une relation saine, c'est que c'est un espace de challenge. C'est-à-dire, par exemple, tu rentres dans une relation et tu te rends compte qu'il y a du flou émotionnel, il y a du chaud, du froid, etc. Là, ton système nerveux va être en alerte et va se dire « Oh putain !» Parce qu'en plus, c'est ce que tu connais, donc tu reproduis le schéma. Il va se dire « Oulala, oui, alors je dois m'adapter, alors faut que je cours après, faut que je machin. » Tu peux avoir de l'anxiété, tu peux avoir de la panique, tu peux avoir des hauts le cœur, etc. Même des vertiges, des nausées. Et te dire « Oh, comment je fais, etc. » Alors qu'en fait, c'est même malheureusement très souvent ta seule version, ta seule vision de l'amour qui n'est pas bonne. Bref. Ça, c'est dans une dynamique qui est dite toxique. Dans une relation. Et surtout, je dirais que quand il se passe ces choses-là, derrière, ces actions à lui ou à elle viennent te confirmer ce que ton corps ressent. C'est-à-dire, effectivement, tu rentres en relation, tu sens ce flou un petit peu, voilà, et puis tu te rends compte dans les actes qu'effectivement, c'est le chaud, le froid, le jour, la nuit, que le cul entre deux chaises. Ça vient confirmer ce que ton corps ressent. Donc, ça vient réveiller ton système nerveux d'un espace de peur et d'insécurité. En revanche, dans une relation qui est saine, tu peux avoir inconsciemment les mêmes réveils parce que ton corps, ton système nerveux, ne connaît pas la paix en amour et donc va prendre la paix pour un danger. Mais dans ce cas-là, pour faire justement, comme je te disais, la nuance et la différence, tu peux avoir même inconsciemment les mêmes symptômes physiques, c'est-à-dire, il y a un moment où, je sais pas, en début de relation, cette personne prend un peu de distance. Et toi, là, tu te dis, oh putain, instabilité, flou émotionnel, machin. Tu fais ton raccourci parce que c'est ce que tu connais et c'est ce à quoi tu es habitué. Tu peux, comme je disais, avoir les mêmes ressentis physiques, c'est-à-dire les hauts le cœur, les papillons, enfin le ventre complètement retourné, de l'anxiété, etc. Mais par contre, dans les actions de la personne, à la suite de tout ça, sans que tu en parles ou sans qu'il ou elle te prouve,
il ou elle va faire des choses qui te sécurisent. C'est-à-dire, toi, t'as l'impression que c'est le même flou émotionnel, que c'est la misère, que ça y est, t'es reparti dans un truc tout pourri. Et pouf, indirectement, la personne, en fait, elle est toujours là, elle est toujours stable. C'était juste un moment d'absence, un moment d'inattention, il ou elle était occupée, et puis terminé. Mais du coup, de par cette action, elle te prouve que l'action que toi tu as pris pour du flou émotionnel ne l'est pas forcément. Donc oui, ton système nerveux est réveillé, mais c'est un espace de challenge, c'est-à-dire ma peur est réveillée, mais cette personne me prouve que finalement je ne suis pas en danger. Donc, je rééduque mon système nerveux et j'apprends la paix. Tu vois la nuance un petit peu entre les deux, c'est que de toute façon, quand on a des blessures, quand on a le système nerveux, et on est très très nombreux à avoir un système nerveux défaillant, de toute façon, j'ai envie de dire, dans cette société, aujourd'hui, la plupart des humains vivent en système, ce qu'on appelle sympathique, donc en système d'alerte. Nous avons, entre guillemets, un système nerveux central, on va dire, avec deux chemins différents. Le système sympathique, qui justement n'est pas sympathique, c'est le système d'alerte. C'est celui qui t'aide à réagir quand il y a un vrai danger, qui déclenche l'adrénaline, etc. Et le système parasympathique, qui est la paix, la relaxation, tout ça, tout ça. Et les 3/4 du temps, on vit en système sympathique. Et un système nerveux aussi qui est complètement ravagé par les relations, qui est plein de blessures, plein d'insécurité, etc. Et très souvent un système sympathique, donc aussi très sensible à tout ça. Mais dans tous les cas, ce n'est pas parce que c'est réveillé que c'est toujours négatif. Et comme je viens de te l'expliquer, la nuance est là. La sensation, le réveil peut être le même. En revanche, dans les actions de la personne ensuite, soit ça confirme les insécurités, soit ça vient déjà complètement ne pas les confirmer. Et souvent, dans le deuxième cas, c'est une relation où tu vas pouvoir guérir, tu vas pouvoir apprendre la paix et surtout apprendre une nouvelle, version de l'amour. Une version saine. Donc ça, si tu veux déjà, c'est les facteurs de ton système nerveux. C'est-à-dire, mon système nerveux réagit à des stimuli externes que l'autre fait ou que, attention, comme je disais dans le cas d'une relation saine, c'est pas forcément l'autre, c'est ce que toi tu vas interpréter de la situation, que tu vas ramener à tes blessures, à tes insécurités et penser que. Et comme j'ai dit encore une fois, si l'autre en face, sans le vouloir, sans le savoir, te montre l'inverse, il vient t'aider à déconstruire tout simplement ça et à sécuriser, à apaiser ton système nerveux. Ensuite, tu as beaucoup de signaux physiques quand tu es dans la relation, outre le système nerveux. Par exemple. Et ça, on oublie vraiment que le corps, notre corps, est un messager incroyable. Il nous envoie énormément de signaux. Et je pourrais même parler outre les relations, mais par exemple, toutes les personnes qui tombent en burn-out, en dépression, etc., elles ont énormément de signes avant-coureurs. Parce que le corps, il envoie des signaux, en fait. Il envoie des signaux et dit « coucou, il y a un truc qui va pas ». Dans le cas, tu vois, d'un burn-out, avant, la personne va ressentir de la fatigue, de l'anxiété, et tout ça, c'est en gros les coucou, si on continue comme ça, on va tout droit dans le mur. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On ne l'écoute pas, puisqu'on est complètement déconnecté de nos corps et que cette société nous déconnecte complètement de nos corps. Soit, là je te parle de manière globale, mais on va se concentrer sur les relations. Il y a énormément de facteurs. Combien de femmes, alors je dis femmes, il y a aussi les hommes, mais forcément j'ai vu beaucoup plus de femmes, ont perdu leur lumière, ont changé physiquement, ont eu des troubles hormonaux, des troubles de la peau, des machins, des trucs, juste parce qu'elles n'étaient pas dans la bonne relation. Quand je dis qu'elles n'étaient pas dans la bonne relation, ça ne veut pas dire que l'autre est un démon en face, attention, pas du tout, mais que parfois, comme tu le sais, quand on reproduit des schémas répétitifs, on passe de relations non saines en relations non saines, et en fait, on continue de se défoncer la tronche un petit peu plus. Si tu vois que tu rentres dans une relation et que tu commences, alors attention aussi, il peut y avoir d'autres facteurs autour, on n'oublie pas, tu peux être dans une relation très saine, avoir de l'anxiété au boulot, avoir des soucis perso, des soucis de famille, etc. Bien sûr. Mais si tu as fait, on va dire,
le tour de tout ça et que tu vois que dans ta vie, entre guillemets, tout est stable et qu'il n'y a aucune raison, on va dire, valable à ce que, par exemple, tu aies des troubles hormonaux, que tu aies de l'acné, que tu aies une perte de cheveux, que tes cheveux soient moins brillants, etc. Alors peut-être qu'il serait temps de te poser des questions sur ta relation. Ça peut être, comme je disais, de l'acné. Si tu vois que ton alimentation est bonne, si tu sais qu'il n'y a rien autour dans ta vie qui te stresse, etc. Tu fais par exemple des analyses, tu vois que les analyses entre guillemets sont bonnes. Si tout ça, les facteurs sont au vert, souvent ça peut être le signe. Coucou, je suis pas dans la bonne relation. Ça peut être, comme je disais aussi, une perte de cheveux. Une perte ou une prise de poids aussi. Ça peut être aussi, et ça concerne bien les femmes, des soucis gynéco. Et ça, punaise, qu'est-ce que ça parle? Des nanas qui vont faire des mycoses à répétition, des nanas qui vont faire des infections urinaires, des nanas qui vont avoir des gros troubles hormonaux, des règles complètement décalées, etc. Tout ça, ça peut être aussi des signes que ton corps t'envoie. Encore une fois, attention, ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise, ça veut juste dire « Ok, cette relation n'est peut-être pas saine pour moi. Je suis en insécurité dans cette relation. » Et je m'arrête vraiment sur le fait de regarder tous les facteurs qu'il y a autour et attention de ne pas faire de raccourcis non plus. Ce que je dis là est quand même tout de même très contextuel. Et c'est important de vraiment, vraiment se poser les questions, de creuser. Et quand tu as fait, comme j'ai dit, le tour de la question et que tu vois qu'effectivement, rien autour dans ta vie n'a d'impact négatif et que tu vois qu'il y a des symptômes comme ceci, c'est le moment de te poser des questions sur la relation. Comment je me sens dans la relation? Est-ce que je suis sécure? Est-ce que je suis insécure? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je me sens respectée? Est-ce que je me respecte? Etc, etc, etc. Mais je pense que c'est sûrement ton meilleur allié que d'écouter ton corps. Et d'écouter, d'observer tous les signaux qui t'envoient. Ça ne veut pas dire que tu dois être dans une radicalité absolue en te disant « ça y est, je fais 15 mycoses à répétition, c'est un connard, je me casse ». Non, pas du tout. Mais peut-être effectivement que si tu fais des mycoses à répétition, faut se poser des questions. Encore une fois, s'il y a une source externe, ok, c'est des choses qui arrivent. Tu peux très bien, je sais pas moi, avoir de l'endométriose, tu peux avoir un SOPK, tu peux avoir des soucis digestifs, enfin, voilà, il y a quand même tout un tas de choses à prendre en compte avant d'en arriver à la conclusion de se dire c'est peut-être la relation. Mais c'est quand même important de le placer, de le savoir et de s'en souvenir. Parce que tu vois combien de personnes sortir de relations toxiques et avoir un glow-up de notre monde. Mais genre vraiment un glow-up de notre monde. Je vais prendre mon exemple. Alors attention, hein, ma dernière relation qui s'est terminée en octobre ou novembre, je sais plus, 2023, donc il y a 2 ans en arrière. C'était une personne très bien, c'était pas du tout une dynamique toxique, etc. Mais je pense que je n'étais clairement pas au bon endroit. Peut-être que lui aussi, hein, d'ailleurs, je pense. Hein. Et du moment où on s'est quitté, enfin où il est parti, mon corps est passé j'étais j'étais enfermée dans mon corps, j'étais toute gonflée, parce que je pense que j'étouffais dans cette dynamique et que je n'avais plus rien à faire là et que c'était le signal de mon corps qui disait mais casse-toi de là. Pas en disant qu'attention, la personne est négative, vraiment, hein, c'était une bonne personne, je ne remettrai jamais ça en question. On était juste pas compatibles, peut-être pas sur la même longueur d'onde, etc. Bref, peu importe. Du moment où il est parti, en l'espace d'1 mois et demi, je crois que j'ai tombé des 7 ou 8 kilos, ma tête a changé, mes cheveux ont changé, tout mon corps a changé, mon sourire n'était plus le même, vraiment incroyable. Alors je dis pas, hein, j'ai passé quand même une petite phase compliquée, etc. Mais je n'ai pas forcément été dans une dynamique de déprime au point de ne plus manger et tout ce qui s'ensuit. Le corps a juste réagi comme si on peut se reposer, on peut se relâcher ici. Parce que je pense qu'on forçait tous les deux dans une dynamique qui était déjà éteinte depuis longtemps. Tu vois, c'est pas forcément non plus une dynamique toxique, mais mon corps m'envoyait un signal de « Hey cocotte, cette relation-là, bon, peut-être plus grand chose à y faire. »
Et j'ai eu un glow-up et un avant-après incroyable. J'ai vraiment tout changé. Et tout ça sans rien faire. Vraiment sans rien faire. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis dit, ah ouais, en effet, je crois que ça faisait un petit moment que mon corps me disait, on n'est plus au bon endroit. Mais attention, autour de ça, je me suis posé la question aussi sur tout le reste avant d'en arriver, comme je disais, à cette conclusion. Pour pas non plus partir dans des extrêmes. Sinon, ça veut dire, je sais pas moi, une acné de passage parce que tu stresses au boulot, tu pourrais peut-être te dire, bah c'est mon mec ou c'est ma meuf, je me casse. Non, c'est pas le but. C'est pas le but du tout. C'est juste d'avoir la conscience et de ramener la conscience sur ce corps et de la connexion que tu as avec lui. Comme je disais aussi, il y a énormément de femmes. Quand l'homme, enfin en tout cas quand dans la relation on n'est pas dans une dynamique positive, etc., le corps sait et le corps rejette. Et il n'y a rien de plus parlant que la mycose vaginale. Ça veut dire que ton corps rejette le partenaire sexuel. Ça en dit long sur tout ça. Parce que pas de sécurité, parce que si, parce que là, etc. Et ça ne veut pas dire que parce que tu ressens ça, comme je disais, qu'il faut se barrer, etc. Parce que parfois, ça peut être aussi des choses dont on n'ose pas parler, ça peut être des choses aussi où c'est pas parce que deux personnes sont blessées dans une relation que ça ne peut pas évoluer dans une dynamique saine. Mais tout de même, en général, quand il y a la base d'une dynamique saine, ces symptômes physiques-là n'arrivent pas. Donc repère sur toi. Est-ce que, depuis que je suis dans cette relation, mon corps est toujours en bonne santé? Est-ce que aussi, ah oui, autre chose aussi, la fatigue émotionnelle. Encore une fois, on n'oublie pas, ça peut être le boulot, ça peut être un stress de manière générale, etc. Mais si, encore une fois, tu as fait le tour de tous les facteurs dans ta vie et que tout est ok, et que tu vois que quand tu es avec lui, tu es à plat. Avec lui ou avec elle, tu es à plat. T'es morose, t'es triste, etc., qu'il y a une forme de fatigue émotionnelle, un épuisement. Peut-être effectivement aussi qu'énergétiquement, t'es pas au bon endroit. Et peut-être que cette dynamique n'est pas bonne pour toi. Donc tu vois, il y a énormément de facteurs, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, qui peuvent t'indiquer et qui t'indiquent très souvent que tu n'es pas au bon endroit. Et ça, on a le don de passer au-dessus. D'aller au bout du bout, de s'éclater la gueule, et quand on sort de la relation, on se dit « Oh punaise, mais en fait mon corps m'a parlé. » Et combien de fois je l'ai entendu? Et moi, comme je dis, moi la première je l'ai vécue. Et combien de fois je l'ai entendu? Et c'est aussi en l'expérimentant finalement que tu t'en rends compte et que tu ne reproduiras pas ça. Si je t'en parle aujourd'hui, bien sûr, c'est aussi parce que je l'ai vécu. Peut-être que je n'aurais pas ce retour, que je n'aurais pas ce recul si je ne l'avais pas vécu. Et je l'ai pas vécu qu'une fois, pour le coup. J'ai mis du temps à comprendre que, effectivement, il y avait peut-être un lien. Mais pour le coup, c'est vraiment quelque chose que l'on sous-estime. Plutôt que de regarder ce que tu ressens pour l'autre et qui machin, regarde comment la personne te fait sentir. Que ce soit mentalement, émotionnellement, physiquement. Et ça, c'est vraiment un indicateur pépite. Banger, vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Encore une fois, avec un contexte, à prendre avec des pincettes et à vraiment, vraiment le réfléchir, l'analyser avec un certain recul. Attention, et je ne veux pas, avec cet épisode de podcast, vous mettre dans une dynamique où si vous avez le moindre symptôme, vous pensez que non, c'est pas le but. L'esprit critique, toujours, on n'oublie pas. Et surtout, on n'est pas des gogoles, on met pas les pieds dans le plat, on fait pas des raccourcis, on observe. On prend du recul. Et on pose éventuellement, entre guillemets, un diagnostic, pardon. Mais toujours important de se remettre en question là-dessus. C'est comme je disais aussi en début d'épisode, je dirais que la phase de dating, c'est la phase où on est alerte sans l'être aussi. C'est-à-dire, en général, quand une relation échoue, ne fonctionne pas, etc., ou que la personne n'était pas bonne pour nous, quand on arrive à la fin de la relation, et tu verras que tu vas te dire « Putain, elle a raison »,
Tu fais une rétrospection de toute la relation et tu te dis, mais putain, mais je le savais. Mais ça, je l'ai vu dès le début. Mais ça, machin, mais ça, truc. Mais on passe au-dessus parce que il y a toutes les émotions, toutes les hormones du début, la passion, le truc, l'engouement. On voit que le côté parfait. Alors que notre cerveau, il a vu des choses qui ne lui ont pas plu. Et alors attention, hein, quand ça veut dire pas des choses qui nous plaisent pas, c'est pas forcément quelque chose qui empêche d'être en relation. Hein. Mais très souvent, on le sait dès le début. Mais pour X, Y raison, on passe au-dessus. Ça, c'est pareil. Apporte un peu plus d'attention, apprends à être un peu plus ancré dans les débuts d'une relation. On se souviendra de Maëlle en 2024, qui rencontre le voisin, et qui, au bout d'un quart d'heure, regarde le voisin et lui dit « Bah c'est marrant, t'as pas l'air d'un fuckboy, toi. » Et le moment où je le prononce, je sais que je viens de dire une vérité, mais je le sais en plus. Et lui qui me dit « Bah non, pas du tout, bah, bien sûr. » Et tu parles, 6 mois de relation plus tard, je me dis « Ah, en effet, j'avais raison. » À ce moment-là, en fait, mon corps le savait, ma tête le savait, je l'avais senti. Alors c'est pas grave en soi, si tu veux, parce que dans tous les cas, on se serait pas mariés. Voilà, bref, la relation n'a abouti à rien. Mais quand bien même, aujourd'hui, je ressens un truc comme ça, je step back. Et je me dis, attends, oh, hop. Pourquoi là, je sors un truc comme ça, là? Qu'est-ce que j'ai reniflé? Et peut-être que je prendrai le temps de regarder un petit peu plus, d'analyser pour voir si je confirme ou pas. Et pas en étant dans la suspicion, mais juste peut-être, je me dis, mon intuition, mon corps, mon mental m'a envoyé une information. Est-ce que j'y donne je sais pas le mot, est-ce que j'y donne du cachet ou pas? Voilà. Est-ce que j'y donne une certaine valeur ou pas? Des fois, attention, on peut aussi se tromper, parce que ça peut être les peurs, les insécurités, etc. Mais comme j'ai dit, rappelle-toi, toutes les relations où ça n'a pas fonctionné, quand tu repenses au début, tu te dis, putain, ça, je savais, je l'ai dit, je l'ai vu. Mais je ne me suis pas écoutée. C'est pour ça que c'est aussi important d'être connecté à son corps, parce que quand on est connecté à son corps, on est connecté à son intuition, et on est connecté à son instinct. Et croyez-moi, on est nous aussi des animaux. Déjà, on se renifle par rapport aux phéromones. On le sait pas, c'est inconscient. Mais tu sais ce truc où t'as des odeurs corporelles chez les uns et chez les autres qui te dérangent ou que t'apprécies. C'est pas toi qui choisis en fait. C'est tes phéromones, tes machins, tout ça. Parce que quelqu'un en général avec qui t'es compatible a une odeur qui te plaît. Mais qui pourrait peut-être être complètement déplaisante pour une autre. Bref, c'est pas le sujet. Mais quoi qu'il en soit, très souvent c'est ça. On le sait dès le début. Mais on y va tête baissée parce que les émotions, le truc, le machin, la gna gna, et on idolâtre, et on idéalise, etc. Dans le début d'une relation, reste concentré, bordel. Reviens à ton intégrité. La lenteur est super importante dans le début d'une relation. Oui, il y en a qui partent au quart de tour et ça fonctionne, oui, bien sûr. Mais les 3/4 du temps, ce sera beaucoup plus bénéfique pour toi, homme ou femme, de prendre du recul et d'analyser. Ok, qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? Comment l'autre me fait sentir? Est-ce que je suis sûre de ça? Est-ce que machin? Et c'est ni de la suspicion, ni le fait d'avoir des insécurités, ni quoi que ce soit. C'est juste revenir dans son corps, revenir dans son axe, et regarder si l'autre résonne positivement ou non. Et je sais que des fois ça peut faire chier, parce que du coup, tu tombes sur une personne bien, ça match et tout, mais il y a des petites choses où tu vois que bof, pas ouf, mais comme ça match, bah t'y vas. Bah peut-être des fois qu'il vaut mieux porter un petit peu plus attention sur ce qui ne matche pas, regarder si sur le long terme ça pourrait coller, et du coup en discuter ou je ne sais quoi, voir si effectivement bah ça vaut la peine ou pas de s'engager dans cette relation. Et ça, je crois qu'on oublie vraiment de le faire. Parce qu'aujourd'hui, on ne se choisit pas pour les bonnes raisons. Aujourd'hui, les gens se choisissent parce qu'ils se plaisent physiquement et parce qu'ils ont quelques points communs. Et parce que les hormones et les émotions. Raison pour laquelle, des années plus tard, divorce. Parce qu'on ne choisit pas réellement la personne pour ce qu'elle est, mais pour ce que on est avec elle, pour ce qu'on ressent, pour ce que machin. Et c'est dommage parce qu'on grille des trucs, en fait, alors que si on prenait peut-être le temps de ralentir,
de prendre du recul, de se poser les bonnes questions, peut-être qu'on s'investirait pas de la même manière. Et qu'on ferait en sorte de prendre le temps. Et de pas partir là dans tous les sens en fait. Parce qu'on n'oublie pas aussi que quand on est complètement blessé et qu'on est dans des schémas répétitifs et des dynamiques malsaines, on fait des tout droits dans les mêmes relations. Jusqu'au jour où, au bout de plusieurs relations ou de grosses claques, etc., tu te dis « Ah, peut-être un problème là, tu vois ?» Oui, en effet. Et ton corps, pendant tout ce temps-là, ton intuition, ton instinct, t'a amené plein d'informations que tu n'as pas voulu voir, que tu n'as pas écouté, parce que tu as préféré croire à ton rêve de princesse, à ton truc de prince charmant, de je ne sais quoi. Alors qu'au final, ton corps est ton meilleur allié. Et c'est un truc qu'on disait avec une de mes amies. Aujourd'hui, si l'intuition, si l'instinct, si le corps se réveille dès le début, je me pose pas la question de... J'y vais, je creuse et j'observe. Parce que c'est pareil aussi dans les relations amicales, professionnelles, tout ce que tu veux. Tu sais, des fois tu rencontres quelqu'un, tu vas faire même ne serait-ce qu'un entretien pro, tu fais l'entretien, sur le papier tout va bien, mais t'as un feeling, il y a un truc dans, tu sais, un gut feeling, t'as un truc dans l'estomac qui dit il y a un truc qui va pas. Oui, oui, et souvent t'as raison en fait. Mais comme du coup, tous les gens qui sont connectés, les gens qui sont un petit peu plus dans la spiritualité, qui sont plus connectés à eux, on les traite de perchés, on les traite de zinzin. C'est facile, en même temps, tu me diras. Forcément, on s'écoute pas. Pareil, si on sort un petit peu du prisme des relations, combien de fois tu as ressenti des choses dans la vie de tous les jours, Tu ne t'es pas écouté et juste après l'événement, tu te dis « Putain, je le savais, j'aurais dû m'écouter. Je savais que je devais pas y aller. Je savais que je devais faire ça. Je savais que là. » Oui, mais parce que ton intuition est un guide, vraiment. Alors, je vais pas partir dans les détails de tout ça parce qu'il y a une différence entre... Enfin, on peut confondre peur et intuition, mais l'intuition, quand elle arrive à toi, elle est très neutre, très sereine. Et quand tu sais, tu sais. Et c'est important de se faire confiance, vraiment. Ou du moins d'apprendre à se faire confiance là-dessus, parce que ce corps est vraiment un messager. Donc je t'ai donné quand même pas mal d'infos et pas mal, on va dire, de conséquences de ce qui peut arriver quand ton corps, quand ton système nerveux n'est pas dans la bonne relation. Comme j'ai dit, on n'oublie pas de ne pas faire un tout droit, de prendre du recul, de se poser les bonnes questions. Mais crois-moi bien que si tu m'écoutes et que tu es actuellement dans une dynamique complètement toxique et que tu te reconnais dans ces symptômes et que tu as analysé tout ce qu'il fallait dans ta vie, je pense que en écoutant cet épisode, tu risques peut-être d'avoir un déclic. Et c'est le but. Et en tout cas, si tu es célibataire, pour une relation future, tu auras un petit peu plus de matière. Donc on n'oublie pas de se poser des questions, de se recentrer et d'écouter son corps, de se reconnecter à soi, parce que c'est vraiment l'objet, enfin pas l'objet, mais la chose la plus puissante que d'être connecté à soi. Et 8 fois sur 10, on a les réponses. Vraiment. Peut-être que je ferai un épisode sur la différence entre la peur et l'intuition. Bref, ce n'est pas le sujet du jour. J'espère que cet épisode t'aura apporté de la matière, j'espère qu'il t'aura plu. Et bien entendu, on se dit à la semaine prochaine, comme chaque semaine, et je te souhaite une belle journée. Salut!